Bonjour. Présente-toi. Je m'appelle Ismaïl, j'ai 11 ans. Je suis en 6e. Je suis né le 8 décembre 2011. Ah oui. Voilà. Ismaïl. Ismaïl et pas Ismaël. Pourquoi? Donc il y a des Ismaël, il y a des Ismaïl. Il y a des Ismaïl et des Ismaël, mais moi je suis Ismaïl. Ismaïl avec I. I. D'accord. Et lorsque on se trompe, on dit Ismaël, tu réponds comment? Je m'appelle Ismaïl. Ah d'accord, carrément. Mais la prochaine fois, c'est pas grave, mais si la prochaine fois tu redis, et ben moi je t'appellerai différemment de ton prénom. Quel est le poisson qui te plaît le plus là? Honnêtement. Moi, j'aime bien lui là. Ouais, il est beau ça. Et c'est quoi exactement? Aucune T'as pas idée. d'idée? C'est vrai? Non. C'est mon père qui les achète. Ah oui, d'accord, ok. J'aime bien ceux-là aussi. Par contre, je sais c'est quoi. C'est quoi? C'est des néons. Ça se peut. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'ils sont très flashy. Avant, il y en avait des bleus et des rouges jolis. Mais du coup, là, ils sont plus là. Ils sont tous noirs. Il y a combien là, à ton avis? Il y en a qui se cachent ou pas? Parfois. Ah oui, d'accord, ok. Mais genre, enfin, pas trop, genre derrière les feuilles, mais sans le vouloir, hein, genre, parce qu'ils passent. Ah oui? Ou derrière le gros rocher, là, j'en vois derrière le gros rocher. Et la nuit, tu peux voir ce qu'ils font ou pas? Non, parce que la nuit, c'est éteint et tu vois plus rien. Non. Si. C'est vrai? Enfin, la nuit, enfin, quand c'est éteint, tu vois quand il y a la lumière comme ça. Ouais. Mais la nuit, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus rien d'allumé et que ça c'est éteint, tu vois pas. Mais j'imagine qu'ils bougent en fait, voilà. Ils sont, Oui. etc., ils bougent Mais la par nuit. contre, genre, mais quand tu dors, genre, ils font comme s'ils étaient morts. Mais en fait, ils sont pas morts. Là, ils sont comme ça. Et ils flottent. Ah oui? Oui, mais les yeux ouverts. Inerte, carrément. Et ils peuvent pas cligner des yeux. Ils ont pas de paupières. Ah oui? Oui. Ah ça, je savais pas du tout. Jamais t'en verras un cligner des yeux. Même quand il dort, jamais fermé. Wow! عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت إن لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتلت إنسان ما كفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم الصبر يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم أشققنا الأرض شقا. Ça s'appelle Takwir, c'est ça? Non, عبس. Abassa, pardon. Ça veut dire quoi, Abassa? J'ai oublié. Mais sinon, cette sourate, elle parle de quoi, en fait, en général? Le sujet principal, c'est quoi? Le cheikh ne nous explique pas, il nous dit juste apprendre. Et d'après toi, en fait, c'est quoi, à ton avis? Je comprends pas l'arabe. Ah, d'accord. Donc, tu apprends sans comprendre le sens. Oui, mais des fois je la lis en français. Mais je la lis en français. En phonétique. Non, en français. En français. Et ensuite, moi j'apprends phonétique, mais genre moi j'apprends, je veux savoir c'est quoi. Donc je la lis en français. Mais après j'oublie parce qu'il y en a plein. Je connais de la sourate 114 jusqu'à 78. Ah, Donc je peux pas tout... ouais, bien sûr. Ok. Et ça fait quoi d'apprendre le Coran? C'est dur. Surtout quand on comprend pas la langue. D'accord. Oui, mais en fait, est-ce que
C'est parce que tu es musulman, tu es obligé d'apprendre le Coran, ou bien c'est parce que voilà, en fait, on t'a dit il faut l'apprendre, il a appris. Parce que quand on est musulman, il faut faire des bonnes actions pour aller au paradis. Et c'est très bien d'apprendre le Coran et ensuite de l'enseigner aux autres pour aller au paradis. D'accord. Donc, toi, c'est ton objectif, le but de l'apprentissage du Coran, c'est avoir la récompense de Dieu, en fait. Oui, mais aussi parce que j'aime Dieu. Mais en même temps, tu vas à l'école. Oui. Quelle est la différence entre l'école arabe, disons, apprentissage du Coran, et l'école, disons, laïque? C'est quoi la différence? Tu te sens comment lorsque tu es dans une école coranique et dans une école, ce qu'on appelle laïque? Tu te sens comment? Bah, à l'école laïque, Ouais. bah déjà j'ai plus d'affinité parce que je les vois plus souvent. Je les vois 5 jours sur 7 par semaine. Et l'école laïque, c'est plus mouvementé. Parce que comme moi je suis au collège, chaque heure je change de cours, de prof, de salle. Contrebasse, en fait, c'est quoi son histoire? Bah, j'ai commencé la contrebasse. Et c'est parce qu'en fait c'était une journée où on essayait tous les instruments. Et j'ai essayé plein d'instruments. La contrebasse ça m'a plu. Parce que j'aime bien le fait que ce soit grave. C'est le 3e instrument plus grave. Non, pas du tout. Le 3e instrument des cordes. C'est quelque ça. J'aimais bien aussi le fait que ce soit grand et gros. Et voilà. Et j'aimais bien aussi le fait que genre il y avait 2 modes de jeu. Parce qu'on peut jouer comme ça et comme ça. Avec ça ou avec le doigt. Ah, d'accord. Ok. Et j'ai pas choisi la facilité. Ah, d'accord, oui, parce qu'on se pose des questions quand même. C'est un instrument volumineux quand même. Non, c'est parce que je dis pas que le piano c'est plus facile. Parce que le piano aussi, il faut avoir beaucoup de doigts et tout. Mais quand le piano t'appuie sur la touche, t'es sûr que la note, elle est bien. Mais si par exemple, je fais une note comme ça et que mon doigt je le décale, c'est plus du tout la même chose. Donc du coup ça fait plus du tout le même truc et donc c'est pour ça que genre des fois tu fais des trucs où il faut monter, descendre, aller comme ça et tout. Pour ça c'est compliqué. Mais le piano aussi. Parce qu'il y a d'autres complicités. Et moi j'ai d'autres facilités aussi. D'accord, ok, très bien. Alors pour arriver à être quelqu'un de professionnel ou quelqu'un d'excellent ou quelqu'un qui sait très bien jouer, en fait, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? De la rapidité avec les doigts. D'accord. Et ça consiste en quoi exactement? C'est un réflexe? C'est quoi? C'est de l'apprentissage? C'est la lecture des notes. Ah, la lecture du note. Puisque au début, quand tu commences la contrebasse, on te met des nombres au-dessus des notes pour savoir tu appuies combien de doigts. Des fois il y a marqué 1 pour faire 1, des fois 2, il n'y a pas 3. 3 ça n'existe pas comme ça. Ah oui? Et soit 1, soit 2, soit 4. Donc au début. Et ensuite, au fil du temps, tu vas repérer que la note ici c'est 4 et tout, donc au fil du temps on va t'enlever. Et donc du coup, faut lire les notes, faut que ça tire la cadence, faut faire comme ça et tout. Et donc du coup, faut que tes doigts y suivent. Ah oui, d'accord, ok. J'imagine que la contrebasse est devenue ton ami. Oui. Donc tu prends soin. Oui. J'en ai déjà cassé une. Ah oui? Oui. Ça s'est passé comment? C'était la première fois que j'en ai une, je voulais la ranger et fait tomber. Et ça là, du coup, ça là, le truc, ça s'est cassé. D'accord, ok. Et la réparation, ça a pris combien de temps? Ça s'est passé comment? Bah c'était un peu long, 2 semaines je crois, mais c'est parce qu'ils avaient d'autres trucs à traiter, mais je pense qu'ils ont dû le réparer en genre 45 minutes, c'est pas long. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour où c'est cassé en fait? Tu t'es senti comment? Mal. Responsable? Non. Tu t'es culpabilisé quand même? Non. Pas du tout. Non, parce qu'on m'a dit, la contrebasse, tu la poses comme ça. Et celui qui, comment il m'a dit on range, on m'a dit tu la poses comme ça.
Mais mon prof, il m'a dit on la pose comme ça. Mais moi, j'ai écouté celui qui me dit de la poser comme ça. Je l'ai posée comme ça s'est cassé. Et aujourd'hui, tu la poses comment? Je la pose toujours comme ça. C'est pas tous les jours facile le collège, avec ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Des agressions. Donc, on parle de violence. Oui. Est-ce que tu comprends qu'il y a des élèves au collège, voilà, qui recourent à la violence ou qui sont violents? Est-ce que tu comprends, toi? Non. Tu comprends pas? Non. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? En fait, c'est quand en fait, tu veux manger un gâteau et il y a des gens qui te connaissent pas, que tu connais pas, ils te disent donne-moi ton gâteau et tu veux pas lui donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre la tête dans les toilettes, par exemple. Ou alors il va t'humilier, ou alors il va te frapper pour un gâteau. Un gâteau. Donc là, on est dans l'harcèlement. Non, c'est pas répété. C'est juste comme ça pour un gâteau. Raquettage? Non, parce qu'au final, tu lui donnes pas. Oui, mais le geste que tu as subi, en fait, on appelle comment? C'est de la violence gratuite? C'est de la violence voulue? C'est quoi? C'est humilier? C'est vouloir faire quoi exactement, en fait? Qu'est-ce qu'un élève que toi, certainement, t'as connu ou bien t'as entendu parler, etc., qu'est-ce qu'il veut, en fait, par la violence? Il veut quoi exactement? Il veut s'affirmer pour pouvoir se dire oui, moi je suis plus fort parce que j'ai tapé quelqu'un. Mais le pire, c'est qu'au final, la plupart du temps, c'est un quatrième qui tape un sixième. C'est pas le quatrième qui va aller taper le troisième ou un autre quatrième. Il s'en prend toujours au plus petit. En fait, si j'ai bien compris, c'est ce qui te choque le plus. Oui. Est-ce que tu comprends qu'il y a des élèves qui acceptent la violence, qui disent rien en fait? Ils vont pas se plaindre, etc. Mais Non. Tu ne comprends pas? Non. Et dans l'absolu, un élève qui subit de la violence, il doit faire quoi exactement? Prévenir des adultes. D'accord. Et est-ce que, par exemple, toi, je prends juste un petit exemple, est-ce que tu interviens lorsqu'il y a un acte de violence? Oui. Parce que tu n'aimes pas l'injustice, c'est ça? Enfin, j'interviens, ça dépend des fois. Enfin, ça dépend de la circonstance. Est-ce que il t'est arrivé dans la vie scolaire que vraiment tu es intervenu et ça m'a tourné? Non. Non. Mais sinon, tu aimerais bien intervenir en fait. Non, enfin, moi je sais si c'est possible de raisonner la personne ou de l'arrêter. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que tu crois que la raisonner, ça peut marcher? Parfois oui, parfois non. Parfois non, parfois non. Donc, tes camarades, en fait, dans le collège, tu les choisis comment? Par leur caractère. Faut qu'ils soient comme toi? Non. Qu'ils se ressemblent, ça sent? Non. Donc, c'est quoi le caractère? En fait, c'est quoi? Tu aimerais bien avoir un copain, un ami gentil, calme, tout dépend. Du moment qu'il n'est pas tous les jours sur les réseaux sociaux, à raconter sa vie, des trucs comme ça, qu'il n'est pas violent, qu'il s'entend bien avec beaucoup de personnes, c'est bon. D'accord, ok. Donc, tu sélectionnes, tu choisis tes amis. Est-ce qu'ils te choisissent? Parfois. Parfois. C'est difficile d'avoir une copine fille ou un copain garçon, c'est difficile? Non. Non. Et toi, tu préfères les filles ou les garçons? Ça dépend des fois. Parce que si j'ai bien compris, les garçons sont plus violents que les filles, non? Je me trompe? Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a toujours un aspect du garçon brutus et de la fille intellectuelle et tout.
Mais si ça se trouve, le garçon est intellectuel, et si ça se trouve, c'est la fille qui est Brutus. Ça veut rien dire. Ah oui, d'accord, ok. Donc l'image que nous avons, que les garçons sont plus violents que les filles, ce n'est pas très vrai. C'est plus souvent les garçons, Ah, mais ça peut aussi être les filles. plus souvent les garçons? Oui, Ah bon? oui. Et ça provient d'où? Ça revient à quoi exactement? C'est quoi? On explique comment? Je sais pas. C'est que le garçon, parce qu'il est plus costaud, soi-disant, etc., Non. il a plus de muscles. Je Non. sais pas, non? Non, c'est pas forcément qu'il a plus de muscles. D'accord. Qu'est-ce qui passe? Ah oui? Ou derrière le gros rocher, là j'en vois derrière le gros rocher. Est-ce que tu crois que un jour tu arrêteras de jouer la contrebasse? Non. Comment tu le sais? Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais. Est-ce que tu t'imagines un jour en fait jouer avec les grands? Non. Les grands de la contrebasse, pas des grands joueurs en fait. Non, non, Pas du tout? non, Pas de symphonie? non. Tu vas faire quoi avec? Le fait de jouer à la contrebasse, c'est quoi? Je vais l'enseigner aux autres. Ah d'accord, ah d'accord. T'es plutôt dans la transmission que autre chose, c'est ça? D'accord, très bien. Ah, c'est très bien. Donc j'imagine que tu t'entraînes en fait tous les jours. Oui, 20 minutes par jour. 20 minutes. Oui. Suffisante? Oui. Enfin, ça dépend à quel niveau tu progresses. Moi, 20 minutes, c'est suffisant. Il y en a qui en ont besoin que 10, d'autres qui en ont besoin de 45, d'autres 30. Mais quand t'es haut niveau, bah, c'est des trucs beaucoup plus compliqués. Donc, genre, c'est 3 heures par jour. Ou parfois beaucoup plus. D'accord, ok. Mais Shifumi, 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 Shifumi. salam alaikum. Alaykoum salam. Bonjour. Oh, tu préfères salam alaikum, bonjour. Salam alaikum. C'est mieux. C'est quoi la différence? Bah, salam alaikum, c'est plus le salut de Dieu et comme ça, alors que bonjour, c'est. Voilà. Ok, C'est juste comme ça. d'accord. Donc le salut de Dieu, c'est ça? D'accord, mais est-ce que tu comprends qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent salam alaikum mais en même temps ils font du mal? C'est-à-dire. En fait voilà, il te dit salam alaikum, il va te mentir, il peut t'agresser, il peut te faire du mal. Est-ce que ça colle entre les deux ou ça colle pas? Ah, bah non, là, après, c'est pas. C'est pas la même chose. Entre faire du mal et dire juste bonjour, c'est pas la même chose. Ah, ah. D'accord, ok. T'as quel âge là? 13 ans. Ton prénom? Voici. Wassil, avec L. Oui. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Qui c'est qui a choisi? Je sais pas. Ah oui, tu sais pas quand même. Je crois que c'est ma mère. Je crois que c'est ma mère. Ah, tu crois que c'est ta mère? Ça te convient? Ouais. Ah bah oui, j'aime bien. d'accord. Et tes camarades t'appellent Wassil? Ouais, voici, c'est comme ça. Oh, ah, d'accord, il est raccourci en fait. Ouais, ouais. Ah, d'accord, ok, très bien. T'es en quelle classe là? Je suis en 4e. 4e. Tu te rappelles la première fois que tu es entré au collège? En 6e. C'était comment? C'était bien. C'était très grand. Je ne m'y attendais pas. Parce qu'en fait, le collège il était ouvert il y a 2 ans avant que j'arrive en 6e. Et c'est pour ça que c'était nouveau pour moi. Donc, voilà. Et est-ce que tu as retrouvé les mêmes camarades, les mêmes amis ou pas? Non, ils sont tous partis dans des collèges privés. Et après, il y en avait quelques-uns qui étaient avec moi, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, d'accord, ok. Et ça fait quoi? De ne plus avoir les mêmes copains, les mêmes amis? Bah, ça fait bizarre. Du coup, je m'en suis fait d'autres. Ah oui, Et quand d'accord. ils se rencontrent après, genre, ça fait un grand groupe d'amis. Ah oui, d'accord. Parce que je les vois encore. Il paraît que t'es un caïd. C'est-à-dire. T'es le chef de la bande. Non, c'est pas moi le caïd. Ah, c'est pas toi. Non. Tu comprends les caïds? Non. Le caïd, je pense que c'est plus dans genre les vraies mafias et tout ça, mais pas dans une bande. Oui, mais quand même, au collège, etc. Il y en Oui, a au qui collège, il y en a, ils se font- sentent grands et Voilà. tout. Mais moi, non. Je suis à la même hauteur que tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler
ce que tu aimerais bien faire dans ta vie après? Moi, j'aimerais être humoriste. Ah oui, Et c'est quoi cette histoire? bah parce que en cours, je fais que des blagues. Tout le monde Ah rigole. oui, Même les profs, ils rigolent. ah oui. Ouais. Donc des blagues pas méchantes. Non, pas méchante. Ah d'accord. Ok, et ça vient d'où? Bah ça vient des cours. Non, toi, en fait, Ah, le fait moi. d'être- vouloir être humoriste, etc., ou blagueur, Ah, ça parce vient d'où? que- Est-ce que tu sais d'où ça vient en fait? Bah parce qu'avec ma mère, on aime bien regarder des humoristes sur YouTube et tout ça. Genre les passages les plus drôles. Oui. Et après, moi, j'ai bien aimé. Du coup, je me suis dit, je pourrais faire la même chose. Ah d'accord. Oui, donc c'est plutôt le monde de l'art en fait. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord, pourquoi pas. Et le meilleur humoriste en France? Le meilleur humoriste en France, pour moi, Vraiment que tu te dis waouh, c'est génial. c'est. Pour moi, il s'appelle, je crois. Il s'appelle Roman. Mais c'est un monsieur, il s'appelle Roman. Ouais. Et il est très rigolo, il est sur YouTube et franchement, il Oui. est très. D'accord, ok. Bah c'est très bien. Tu comprends des personnes qui sont racistes? Ça dépend lesquels. Bah voilà, parce qu'il Et ça est dépend noir, raciste de etc. quoi? Bah de couleur. Voilà. Ah, de ça! Ouais. Bah non, je comprends pas. Parce que surtout, si c'est des musulmans racistes, ça je comprends encore moins. Parce que c'est Allah, il a créé les hommes comme il l'a voulu. Et il y a eu des personnes qui étaient de couleur, d'autres non, et voilà. Et vu qu'ils sont musulmans, ils devraient tous être pareils. Enfin, ils devraient tous accepter comment ils sont les gens et tout ça. Donc pour toi, tu dis qu'il y a des musulmans racistes. Bah, j'en ai pas encore croisé, mais après, si ça se trouve, il y en a, hein, je sais pas. Mais après, ça dépend. Délégué de classe. Oui. Tu te rappelles comment ça a été les élections? Les Quand t'as eu élections, ça a été l'unanimité. difficile. Hein. Ah J'ai oui dû négocier avec tout le monde, je leur ai dit Non. Ah oui je leur ferai des sorties et tout. Au final, on a fait 3 sorties dans l'année, donc c'est beaucoup déjà. Ah oui. Ouais, 3 sorties. Parce que délégué, c'est quand même, il Le doit respect. être exemplaire Ouais. et il doit apporter quand même quelque chose à ses camarades, c'est ça? Mhm. Ah, C'est ça. d'accord. Donc demain, on peut te voir président de la République. Non, quand même pas. Bah, non. Parce que moi, je peux pas, c'est trop de responsabilité pour moi. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais. Oui, mais tu seras grande, ça va, en fait, Ouais, on sait pas. ça là, mais. Hein? Même moi, j'aime pas avoir trop de trucs, trop de Mais quand même, responsabilités. t'as accepté d'être délégué. C'est pas j'ai accepté, c'est comme si j'étais forcée par un ami parce qu'en gros, on voulait être délégué pour faire des sorties et tout. Mais si aussi il n'y aurait pas les sorties, en fait, je serais pas délégué. Ah oui? Ouais. Hmm. Parce que. Donc, tu fais partie de ceux et celles qui aimeraient bien sortir, Ouais, voilà. c'est ça? Sortir un peu de tous les cours, même si c'est des sorties pédagogiques, c'est mieux de sortir, quoi. Mhm. Tu te rappelles de la première sortie? C'était au parc de la Courneuve. Et alors, Et c'était bien, en fait, c'était une sorte de course. On a fait tout le parc, c'était un peu réservé. D'accord. Il y avait certaines routes qui étaient privatisées et d'autres qui c'était pour les passants. Et voilà. Mhm. D'accord. Et donc, est-ce que tu t'es senti fier que voilà, en fait, quand même, j'ai. Ouais, quand même, parce que c'est moi qui ai organisé la sortie, qui allait voir le principal et tout ça pour demander, qui allait voir les profs et tout ça. Ouais, d'accord. Donc, pour toi, aujourd'hui, si on fait un petit bilan, tu dis, c'était bien. Ouais, c'était bien. À refaire? Ouais, à refaire. À refaire. Je pense que je pourrais essayer de refaire peut-être l'année prochaine ou à la fin de cette année, mais D'accord. En tant que délégué. ouais. Délégué, c'est la responsabilité, quoi. Mhm. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu avais envie de faire, mais tu n'as pas réussi à faire en tant que délégué? En tant que délégué, moi je voulais aller à Paris et je voulais qu'on aille. Comment ça s'appelle? Genre se balader dans la rue de Paris, faire comme les vrais Parisiens, pas les. Genre aller en vélo et tout ça, mais après ils ont dit le budget et tout ça, ils pouvaient pas acheter les vélos, aller en bus ou en métro, ça coûterait trop cher les tickets et tout. Ah, carrément. Ouais.
C'est quoi cette fascination de Paris? Bah, Paris, parce que c'est bien, c'est grand, il y a plein de trucs à faire. Il y a des cybercafés, il y a des boulangeries, il y a aussi des pâtisseries, surtout à manger. Ah oui, À Paris. ouais. C'est pas comme en banlieue? En banlieue, c'est plus les petits trucs, les parcs, les piscines et tout ça. Ouais, d'accord, très bien. Blague? Une blague. Pour finir. Une blague. Alors, Parce que là, il va y avoir des milliers qui vont te regarder. Donc... alors comment on appelle Non, qu'est-ce que fait un Mexicain aux toilettes? Bah, il fait ses besoins. Non, il aime manger épicé.